Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette mise à jour chartiste du marché crypto. Après une analyse des deux leaders, Bitcoin et Ethereum, nous sortirons du marché crypto pour regarder le dollar index, le marché américain avec le SP500, le pétrole US et enfin l'or. Nous sommes globalement, là je parle de tous les marchés, dans des conditions particulièrement difficiles. L'incertitude générale est très élevée et nous sommes sur de nombreux actifs sur des points clés qui peuvent faire basculer soit évidemment du côté haussier, soit définitivement du côté baissier. Rappelez-vous que l'analyse chartiste n'a rien de prédictif, il s'agit d'un outil qui nous permet de construire des scénarios et grâce au money management, que vous soyez un trader ou que vous soyez un investisseur, grâce à la gestion du risque de votre portefeuille, c'est comme ça que vous arriverez à survivre et je vous le souhaite à gagner sur les marchés. Après cette petite introduction, débutons directement par Bitcoin, ici donc en dollars, en mensuel. La tendance est haussière. Je considère que le point bas a été effectué, mais rappelez-vous que ce n'est qu'une hypothèse. Il est possible que le marché détrompe ce graphe, y compris sur cette temporalité, et que nous allions faire des plus bas. Je serais alors obligé de déplacer mon magnifique petit trait bleu. Bon, je verserai une larme, j'espère que vous aussi vous verserez une larme avec moi, mais là où je veux insister encore une fois, c'est que vous devez être prêt à tout. Vous devez être prêt à tous les scénarios, et dans votre money management, vous devez considérer ce scénario catastrophique, et si le BTC allait casser les 15 000, et si nous allions revisiter 12 000, 10 000, peut-être même moins, il faut absolument que ces éléments soient pris en compte dans votre processus de décision. Passons en hebdomadaire. Lors de ma dernière revue de marché, nous étions ici, très exactement. Tout était vert. Le scénario de la poursuite à la hausse était, selon moi, le plus probable. Et regardez, patatras, boum, la semaine d'après, bougie de ravalement baissière. Et depuis, nous retraçons progressivement et nous sommes en train de retester la zone de sortie du gros range du marché baissier, à la fois par l'action du prix et à la fois par l'action du RSI, vous voyez, qui est en train de retester la zone d'équilibre entre acheteurs et vendeurs. Nous sommes donc sur le Bitcoin, comme je vous le disais, sur le fil du rasoir. Il est tout à fait possible que nous consolidions sur cette zone et que nous repartions à la hausse. En revanche, une réintégration du range serait assez catastrophique pour les boules. Passons à ETH. Face au dollar, nous sommes ici en mensuel. Le RSI latéralise toujours du côté haussier de la force, dirons-nous. L'action des prix, elle, est en train de buter, de consolider sous résistance. Cette même résistance qui, en hebdomadaire, nous allons le voir, nous avait offert un faux signal de sortie, comme vous êtes en train de le voir. Nous avions placé ensemble, donc il y a 4 semaines, un petit rond vert, à la fois sur l'action du prix et sur l'action du RSI, et je vais le transformer en petit rond orange. Oui, c'est le code couleur des fausses sorties. Voilà le graphique mis à jour. Ces graphiques-là, ils sont réservés pour la revue hebdo, donc je ne les modifie qu'avec vous. Qu'attendre désormais ? Comme nous en avons déjà parlé, ces réintégrations entraînent généralement un signe à l'inverse. C'est-à-dire que là, une fausse sortie vers le haut, souvent, entraîne une baisse assez marquée. Et à l'inverse, comme notamment ce qui s'est passé sur l'or, on le reverra à la fin, une fausse sortie par le bas et une réintégration peut entraîner un fort mouvement à la hausse et un retest des hauts du range. Peut-être allons-nous retester le bas du range. Encore une fois, dans ces conditions très difficiles, tout est possible. Nous pouvons aller retester le haut du range, avant de retester à nouveau le support sur lequel nous sommes, que je vais d'ailleurs matérialiser. La volatilité peut donc parfaitement se contracter dans ce petit range avant de trouver une résolution, donc haussière ou baissière. Voici la BTC dominance en mensuel. On reteste les sommets du range. Si nous passons en hebdomadaire, vous voyez que alors que le marché retrace, il existe malgré tout un transfert de capitaux du Bitcoin aux altcoins. Au moins vous le voyez depuis ces 2 dernières semaines. Pour le moment, nous sommes tout en haut, malgré tout, du range. Bitcoin a vampirisé de nombreux capitaux. On le voit même, ce site l'illustre très très bien. Nous sommes en Bitcoin saison avec un chiffre à 4. Vous voyez, si on revient dans le passé, on est vraiment très très bas. Il y a quand même eu du moins 8 le 24 août 2018. Donc on peut encore descendre. On est à 4 mais on peut aller en négatif. Bitcoin pourrait attirer de nouveau et aspirer les altcoins sans aucune pitié aucune, soyons clairs. Cependant, regardons malgré tout le leader des alts. Vous êtes ici devant la paire ETH face à BTC. Je vous rappelle la vue long terme, là ici en mensuel. Nous sommes en train de latéraliser dans un méga range depuis mai 2021, donc depuis plus de 2 ans désormais. Le RSI est en faveur des acheteurs pour ETH, du moins à cette temporalité-là. Et si nous descendons en hebdomadaire, nous nous faisons promener gentiment, le prix latéralise.
Le petit rond vert, malgré tout, sur le RSI est toujours actif. Oui. Non, on reste acheteur pour l'instant en hebdomadaire, jusqu'à ce que le marché nous dise d'aller voir ailleurs. Mais pour l'instant, ETH bataille fermement. Sortons des marchés crypto et regardons le dollar, qui va conditionner l'état de notre marché crypto. Car quand les capitaux se réfugient dans le dollar, ils ont tendance donc à fuir les autres marchés, comme les marchés des actions ou le marché des cryptos. A l'inverse, lorsque les gens cherchent à se débarrasser de leur dollar, ça a tendance à bénéficier notamment à Bitcoin et aux autres. Nous sommes ici en trimestriel. Je voulais vous montrer qu'au niveau du RSI, nous sommes toujours acheteurs, que nous avons franchi il y a de ça 3 trimestres une résistance assez importante, que nous sommes en train de retester. Nous allons passer en mensuel, où vous le voyez, pour le moment, la résistance n'est pas franchie, le prix latéralise sur cette résistance avec un RSI qui est pile, encore une fois, encore un autre actif, pile sur sa zone d'équilibre, rappelant l'incertitude générale. Si nous passons en hebdomadaire, nous venons d'avoir une semaine de hausse, de rattrapage, de ravalement haussier, avec un RSI qui pour le moment est toujours du côté vendeur, à l'inverse des échelles mensuelles et trimestrielles. Et donc cette bougie pourrait être annonciatrice d'un mouvement haussier, à minima pour retester les 105, et peut-être davantage, car rappelez-vous que donc, mensuel et trimestriel, on est toujours haussier, et que plus les échelles de temps sont longues, plus normalement elles ont de poids et de signification pour la tendance de fond. L'évolution de cet actif sera également déterminant pour le marché américain. SP500 en mensuel, je vous rappelle la vision long terme. Nous sommes haussiers sur le RSI depuis au moins décembre 2010, avec, vous le voyez, des petits pièges, dont le dernier qui est survenu en septembre 2022. Le prix ainsi que l'action du RSI latéralise juste au-dessus de la zone d'équilibre, pour l'instant du côté acheteur. Je viens de zoomer en hebdomadaire sur les dernières années. Nous sommes pour l'instant au niveau du RSI toujours avec un rond vert actif. Oui, on latéralise, c'est un peu chaud, mais on est toujours, le rond vert est toujours actif, avec une action du prix, vous voyez, qui consolide, qui latéralise et qui consolide sous résistance que je vais matérialiser. Voilà, pour le moment, on patiente en attendant que le marché nous donne sa direction. Pétrole US en trimestriel, je vous rappelle encore une fois la vision long terme. Le trimestre n'est pas terminé, donc il ne faut pas en prendre en compte cette bougie. Le prix est en train de travailler cet énorme support qui peut-être est en train de casser, mais pour cela, on le verra à la fin de juin. Je voulais également repréciser quelque chose sur le RSI. Vous voyez, j'ai mis pas mal de petits ronds orange. Vous savez maintenant que c'est des ronds de fausse sortie, alors que ce soit sur le prix ou que ce soit sur le RSI, c'est donc des ronds de faux signaux. Et le pétrole est particulièrement piégeur, notamment parce que nous en avions déjà parlé, c'est un actif administré par le cartel de l'OPEP+, même désormais, et que ces gens décident donc d'augmenter ou de réduire la production en fonction des prix, en fonction de ce qu'ils souhaitent comme prix spot. Et donc autant de pièges sur cette temporalité, donc à 3 mois, qui est quand même une temporalité assez longue. Je ne mets pas de petits ronds sur les échelles mensuelles ou hebdomadaires, car c'est vraiment, y a beaucoup trop de bruit, et j'ai laissé la zone du RSI à 50 de base. Passons donc au mensuel. Voici donc l'échelle mensuelle. Vous voyez que le prix est peut-être en train de franchir et clôturera peut-être à la fin de ce mois sous la résistance. Le RSI passe en dessous de la zone des 50, mais comme je viens de vous le dire, on va s'en méfier. En hebdomadaire, le prix latéralise depuis novembre 2022. Ici, vous voyez le gap haussier, c'était à la suite justement d'une annonce de l'OPEP+, qui précisait qu'ils allaient baisser leur production. Malgré ça, vous le voyez, malgré le gap haussier, la sortie de range n'a pas été confirmée. Et nous sommes allés retester les bas de range, et peut-être sommes-nous en train de les franchir. Nous verrons ça la semaine prochaine. Enfin, l'or en mensuel, qui nous avait fait, comme je vous l'ai dit au début, une fausse sortie par le bas, réintégration, et il est bien d'aller tester ces plus hauts. Nous sommes en train de consolider d'ailleurs sous résistance, le RSI est toujours dominé par les acheteurs. Si on zoome en hebdomadaire, cela fait plusieurs semaines que nous consolidons sous sa grande résistance. Il se peut tout à fait que nous continuions de latéraliser, peut-être même aller retester des supports inférieurs, avant, pour le moment, le plus probable étant qu'un jour, il cassera par le haut. C'est tout pour cette semaine. Claquez le pouce, abonnez-vous, prenez soin de vous et à très vite.